Bonjour à tous, bienvenue dans ce best-of du mois, le meilleur de ce qui s'est passé en juillet dans votre magazine. Le dimanche 30 juin dernier, c'est le pique-nique partage de l'association Rallye Légende à l'Îlet-Alcide sur la route de Cilaos. Retrouvons Jeff pour nous parler de cette journée et de la préparation de la montée Panon historique qui aura lieu en décembre. Alors bonjour Passion Auto, Télécréole. Écoute, aujourd'hui on est le dimanche 30 juin 2024. Donc là, on est sur une journée pique-nique, journée prévue au calendrier en début d'année. On voulait en fait que cette journée soit un petit peu libre, soit pas une exposition de voiture, soit pas quelque chose de trop protocolaire et faire quelque chose de bon enfant, de sympa. Et l'idée, c'était de parler à un adhérent du club, lui laisser la possibilité d'organiser une journée en cours d'année pour organiser une petite journée. Donc à la place de quelque chose que moi en général je fais, c'est toujours Jeff qui fait. Et donc l'initiative, on a Laurence Dijoux, d'ailleurs qui est la propriétaire donc avec Thierry Métro, son compagnon de la RD 916, entre autres, ils ont pas mal de voitures. Et donc c'est l'occasion lui était donnée d'organiser une petite journée. Donc là en l'occurrence c'est un pique-nique partage à l'occasion de son anniversaire. Elle s'est chargée de la gestion de cette petite journée. Et puis voilà, donc là on est sur la route de Cilaos, sur l'aire de pique-nique de Îlet-Alcide. Donc c'est juste après Îlet-sur-Cie, pour ceux qui connaissent, c'est sur la grande ligne droite. Donc là on est entre deux pans de falaise, l'endroit est majestueux, avec un super soleil, un beau ciel bleu. On avait mis les voitures un petit peu de l'autre côté. On est en train de faire bouger les voitures pour qu'ils soient le long de la départementale, pour qu'elles soient plus visibles. Donc le but c'est quand même de les montrer et de partager notre passion. Donc voilà, donc faire honneur aussi avec toute la logistique de nos partenaires, en l'occurrence OYON, qui nous laissent leur chapiteau, donc sous un beau soleil comme ça. Il est quand même important de s'en prémunir. Donc voilà, concernant cette journée. Donc pour revenir à notre gros événement de cette fin d'année, justement c'était l'occasion de faire passer le message et de dire à tout le monde, ceux qui sont intéressés à participer à la montée historique du 15 décembre, donc montée Panon historique, de venir nous ramener leur bulletin d'engagement, ainsi que leur paiement bien sûr, pour on peut verrouiller au niveau budget et nous tranquilliser sur la faisabilité de l'événement, parce que tous les jours, enfin tous les années, c'est pareil, rien n'est acquis. Et donc il faut réunir, il faut trouver des partenaires, faire le plein des participants afin que la journée elle soit calée financièrement. Donc le but, merci à toi, merci encore à ton canal de nous donner l'occasion de parler encore un peu, de revenir là-dessus parce que c'est important. Et donc on a eu quelques engagements ce matin, même aujourd'hui. Le principe c'est pas une exposition voiture, c'est vraiment un pique-nique partage. Et puis le but c'est de rallier un peu tout le monde sur l'île à cet endroit pour que même s'ils sont que de passage, de nous ramener leur bulletin d'engagement, de prendre des informations sur la course qui aura lieu donc le 15 décembre sur Trois-Bassins. Donc Trois-Bassins, une commune qui joue énormément le jeu, donc merci à eux. Pas évident de trouver même des partenaires à ce niveau. Tout est fait, merci à tous de jouer le jeu jusqu'à présent pour que cet événement soit pérenne dans le temps. Et puis voilà, ensuite on passera à l'étape un peu plus sérieuse au niveau des autorités préfectorales et Ligue automobile pour présenter notre dossier et montrer que c'est encore un événement sérieux, digne de confiance. Et voilà, essayer de rendre cet événement incontournable, je l'espère, avec les années. Merci à tous. Toyota est le spécialiste des voitures surélevées tout-terrain depuis toujours. En 2016, le Toyota CHR voit le jour et arrive à La Réunion en 2017. Avec un design et une identité très marquée, ce modèle plaît à un large public. Fabriqué en Turquie, le coupé Height Rider se vend bien en Europe et rencontre un vrai succès dans le monde jusqu'à ce jour. En 2024, Toyota lance le CHR deuxième génération en Europe avec un design encore plus clivant que la première génération, avec une identité renforcée et perfectionnée. Comme en 2017, Toyota continue son changement profond sur son crossover coupé urbain. C'est le centre de design Toyota de Belgique qui s'est chargé au renouvellement de ce modèle du constructeur nippon pour être adapté et destiné à une clientèle européenne de plus en plus exigeante. Le style et le design a été retravaillé avec la façade avant qui comprend une signature lumineuse futuriste avec ses optiques en U à
double étage qui donne une ligne aussi moderne que dynamique au modèle. Globalement, ses formes sont plus marquées avec son bouclier avant inédit, avec ses lignes de carrosserie encore plus marquées que l'ancienne génération. Tout en gardant l'esprit du SUV coupé 5 portes du CHR, Toyota a réussi à rendre sa silhouette beaucoup plus dynamique que jamais. La nouvelle peinture Biton qui englobe l'arrière de la voiture sur les finitions spécifiques comme la GR Sport Edition met encore plus en lumière cette forme unique. La face arrière conserve son charme mais gagne en prestance. Les feux arrière LED deviennent beaucoup plus modernes. Il adopte une forme totalement horizontale. Le logo Toyota CHR au centre du bandeau porte cette touche de modernité au modèle. La forme du béquet a été modifiée pour être plus harmonieuse avec la face arrière. L'essuie-glace arrière disparaît par rapport à l'ancien modèle. Le style et la beauté du design cohabitent avec l'aérodynamisme de la voiture. L'arrivée des poignées de porte affleurantes équipe le nouveau CHR. Avec toutes ces innovations extérieures, le coefficient de pénétration dans l'air de la voiture est ramené à 0,318 afin d'être le plus efficient possible. Au niveau des dimensions, le nouveau CHR est toujours à 4,36 m de longueur et s'élargit quelque peu avec 1,83 m de large. Sur la gamme Réunion, le CHR sera proposé avec des jantes de 17 et 18 pouces selon la finition. L'intérieur du nouveau Toyota CHR n'est pas en reste et propose un habitacle chic et moderne sur cette nouvelle génération. Un lot de fonctionnalités tant au niveau du design d'aide à la conduite est proposé sur toute sa gamme. À commencer par son combiné d'instruments, entièrement digital de 7 pouces à 12,3 pouces, personnalisable selon les versions. L'écran central aussi intègre l'Apple CarPlay et Android Auto sans fil, radio FM, DAB ainsi que la connectivité Bluetooth. Toyota conserve ses commandes directes accessibles au niveau de la voiture. La recharge par induction est disponible sur les finitions hautes. La caméra de recul est disponible dans toute la gamme et la vision caméra dans le rétro est disponible selon les finitions hautes. Son lot d'aide à la conduite de série, le Toyota Safety Sense, l'avertisseur d'angle mort, l'aide à la sortie sécurisée, l'activation automatique des feux de détresse arrière, assistance de pré-collision, système d'appel d'urgence automatique, système de rappel pour les sièges arrière et sur les finitions hautes, le feu de route adaptatif, l'ajustement automatique de la hauteur des phares, radar de stationnement avant et arrière et assistant visuel de conduite. Sur le nouveau CHR, il y a 3 motorisations possibles. Le 1,8 litre de 140 chevaux hybride, le 2 litres de 200 chevaux hybride et le 2 litres de 225 chevaux en hybride rechargeable. Le Toyota CHR disponible à La Réunion en 3 niveaux de finition. Le graphite, le platinium et le sport édition. Le nouveau Toyota CHR a le système hybride de dernière génération avec la partie électrique la plus aboutie avec les batteries lithium-ion. Le modèle qu'on essaye pour vous aujourd'hui est le CHR Sport Edition. Après les premiers tours de roue, la voiture est confortable et très facile à conduire. On s'adapte très vite au toucher de pédale pour que la conduite soit plus efficiente possible en ville et aussi sur les grandes routes. Le moteur peut aussi se montrer nerveux et répond à la sollicitation dès qu'on en a besoin. Comme à l'accoutumée chez Toyota, le comportement de conduite est ferme et précis et le confort dans l'habitacle est très appréciable. On s'habitue très vite au lot d'aide à la conduite et toutes ces qualités en font un SUV très agréable à conduire. La vie à bord est plaisante avec les infodivertissements présents sur l'écran multimédia de la voiture. Le CHR a un look atypique et c'est ce qui fait sa réputation et son succès depuis sa création. Le nouveau modèle continue dans cette lancée avec sa coupe et son design particulier. Pour vous faire votre propre ressenti, n'hésitez pas à venir le voir dans le réseau CMM Toyota de Lille. Le Toyota CHR est proposé à partir de 36 655 €. Le dimanche 14 juillet dernier a eu lieu la deuxième course d'accélération 2024 sur le circuit Félix Guichard. En effet, les runs ont redémarré depuis le 9 juin dernier avec un championnat. Revenons en images sur cette deuxième date de l'année sur le circuit de Sainte-Anne. Tout à fait Patrice, les passionnés de course d'accélération sont venus en nombre sur ce deuxième rendez-vous du championnat des runs 200 au CFG. Retrouvons Gilles pour nous parler de cette journée. Bonjour à tous, moi je suis Gilles Boyer et
je m'occupe en fait dans la ZAD du CFG de toute la partie réglementaire et chronométrage pour les Run 200 au circuit Félix Guichard. Du coup, aujourd'hui, on est sur la deuxième manche du Run 200 au circuit Félix Guichard, donc qui était très attendu pour le 14 juillet. Prochaine manche pour ceux qui s'y intéressent, donc ce sera en août, le 25 août, pour la troisième manche du circuit Félix Guichard. Pour ceux qui se posaient la question, parce que beaucoup sur les réseaux sociaux, donc les résultats du championnat de Run 200 du circuit Félix Guichard seront affichés cette semaine sur le site du circuit, donc cfg.re. Donc n'hésitez pas à aller consulter le site pour pouvoir avoir les résultats officiels avec le classement et le nombre de points tout simplement. Alors, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir 70 participants. Donc, on essaye de modérer la participation pour que tout le monde puisse se faire plaisir et en gardant les critères de sécurité qui nous est demandé au niveau de la fédération et au niveau de la préfecture. On officie aujourd'hui avec une équipe d'officiels de la FFSA pour que tout se passe dans les bonnes mesures, pour que tout le monde puisse s'amuser en sécurité avec des résultats officiels auprès de la fédération. Donc là pour le système de chronométrage, donc après avoir consulté en fait l'ensemble des participants, on a décidé en fait de partir sur un système de chronométrage sur temps réel, donc c'est-à-dire que le temps est mesuré entre chaque capteur. Donc dès que la voiture part, le chrono démarre et s'arrête quand la voiture passe la ligne d'arrivée, tout simplement. Pour le côté public, on est toujours agréablement surpris de fermer notre billetterie très rapidement en ligne. Là encore, pour cette deuxième manche du Run 200, on est arrivé à la fin des stocks disponibles en ligne, à savoir que la préfecture nous impose un certain nombre de personnes. Et pour mesurer ce nombre de personnes, on utilise un système de billetterie en ligne pour limiter le nombre de places. Donc du coup, on a fait encore aujourd'hui le plein de personnes et on est heureux de les accueillir. Franchement, merci pour votre confiance, merci de venir vivre cette aventure-là avec nous et de participer à votre niveau au développement du run à La Réunion. Alors, je fais un petit aparté un peu spécial pour remercier en fait la fédération et surtout la Ligue réunionnaise de sport automobile à La Réunion avec notre président, Monsieur Rajoel, qui nous a beaucoup aidé pour pouvoir remettre en place les Run 200. Donc merci, franchement, on vous remercie. Grâce à vous, aujourd'hui, on peut revoir les voitures rouler sur le Run 200. Donc merci. Le vendredi 12 juillet dernier a eu lieu le rendez-vous des passionnés de son embarqué sur le site de la soucoupe volante à la Plaine des Caves. Revivons ensemble l'essentiel de cette soirée dans votre magazine. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette 4e édition d'Expo Show-Car Tuning organisée ici à la Plaine des Caves. Il fait super froid sur le parking de la soucoupe. Donc nous avons pas mal de voitures exposées. L'équipe de passionnés sont ici présents avec tous les membres de toutes les teams ici présents qui sont venus exposer les voitures et faire écouter un petit peu toutes les configurations possibles avec toutes les évolutions qu'il y a au cours de cette année et peut-être de voir aussi ce qui s'est passé un peu auparavant. En tout cas, ça fait plaisir d'être ici parmi nous. Merci à tous les Persillons qui sont venus, qui ont fait le déplacement pour cette exposition Show-Car de la 4e édition. On va essayer de perdurer cet événement et puis on remercie vraiment aussi la soucoupe volante qui nous donne l'emplacement, qui nous fait profiter aussi, qui est notre partenaire de cet événement. Donc merci beaucoup à la soucoupe, à l'équipe de Passion et Son ici présent qui fait bénéficier à tous les passionnés de la musique, ouvert à tout public, de relation, cet événement qui nous lie tous et toutes, la musique. En tout cas, merci beaucoup et surtout merci beaucoup à l'équipe de tournage aussi qui est présent, qui a pris le déplacement. Merci à Didier et merci Télécréole. L'essentiel de ce Show-Car à la Plaine des Caves, c'est la démo de son en voiture avec des installations de plus en plus puissantes. Les passionnés sont venus des 4 coins de l'île pour ce rendez-vous à la soucoupe volante.
Puis bonsoir, comme d'habitude, petite soirée tranquille, chrome. Il fait frais comme moi, on est un petit peu équipé là. Voilà, comme d'habitude, on a monté avec notre team. On retrouve les autres teams ici à la soucoupe pour une exposition nocturne. Tout se passe bien tranquillement. Et là, me passe la parole à Vincent avec sa Golf 5. Alors bonjour, oui, les biens changent un peu au niveau rassemblement. C'est pas évident pour tout le monde dans l'Est, un virage, un tas, mais au moins il y a des foulées. Nous les rassembler, on est passionnés et il y a des foulées un par un. C'est plaisir. L'actualité du moment, c'est le 55e Tour Auto. Le dimanche 21 juillet a eu lieu la présentation de la nouvelle monture de la team Brunisport chez Samouache à Saint-Joseph. Voici la Clio R3 qui sera pilotée par Anthony Bruni et copilotée par Jérôme Michan. Écoute Didier, merci d'être venu ce soir, et ce soir on présente la voiture de Team Brunisport. Team Brunisport a enfin trouvé une voiture pour faire rouler Jérôme et mon fils qui est pilote. Là ils vont faire le Tour Auto, et c'est une voiture qui est prévue pour faire pas que le Tour Auto, finir la saison. Donc bien sûr il nous faut des partenaires. C'est une nouvelle voiture pour mon fils et il va la découvrir pendant le Tour Auto, et je pense que vers samedi il va commencer à bien s'amuser. Il va peut-être essayer de nous faire des bons temps et un bon classement. En tout cas, moi ce que je souhaite pour le Tour Auto, c'est que surtout à jouer sur la sérénité, la fiabilité et l'endurance, physiquement, mécaniquement. Là-dessus, j'ai totalement confiance à l'équipage. On a quand même assez d'expérience déjà moi, et donc mon fils, il sait très bien que ça sert à rien d'aller trop vite au début. C'est une voiture qu'il ne connaît pas, mais il est doué, il a ça dans le sang, et je pense qu'il va vite s'adapter, créer une bonne surprise en tout cas. Rendez-vous au Tour Auto, donc c'est le 26, 27, 28, et on espère vraiment qu'il y aura beaucoup de monde pour l'encourager sur les bords spéciales, et on espère aussi être à l'arrivée et faire une grosse fête. Ouais, on va déjà, comme j'ai dit, essayer d'apprendre la voiture au fil du vendredi. La première étape, des spéciales compliquées, des nouvelles spéciales en tout cas pour moi, assez piégeuses en plus. Donc on va essayer de vraiment faire au mieux pour apprendre la voiture, pour essayer de comprendre un peu tout avec mon copilote, etc. Et au fil du rallye, on va essayer d'aller crescendo, essayer de monter un petit peu de rythme, on va dire, mais sans pour autant perdre la confiance, sans pour autant trop faire. Comme je dis, c'est un projet sur le long terme. Donc on essaie vraiment déjà de démarrer le projet sur de bons pieds, et après le reste de la saison va suivre, j'espère. L'actualité du rallye continue avec la présentation de plusieurs équipages chez Pierrot Partal à la Marine de Sainte-Suzanne. Revenons sur l'essentiel de la soirée de présentation du 23 juillet dernier dans Passion Auto. Vous pouvez applaudir la voiture. La numéro 29. Voilà, écoutez, bonsoir à tous. Déjà, je m'appelle Alain Foulon, je suis pilote de rallye depuis plus d'une trentaine d'années. J'ai participé à divers championnats, différents championnats en WRC, en PWRC, en championnat de France, avec toujours plus ou moins des places d'honneur. J'étais champion de France 2021 sur une DS3 WRC. La Réunion, pour moi, c'est mon épreuve de cœur, parce que si j'ai pu être titré en 2021, justement, c'est parce que, bien que ma voiture ait été bloquée dans le bateau, j'ai pas pu participer à la course, et j'ai rencontré Pierrot sur recommandation, qui m'a fait participer à la course Tour Auto 2021, où j'ai engrangé quelques points sur une Suzuki Swift, qui m'a justement permis d'être titré. Donc je reviens ici, j'estime avoir un débours affectif, une dette, plus qu'une dette sportive. C'est vraiment avec beaucoup de joie, beaucoup de réjouissance que je reviens sur l'île pour l'aventure humaine. Vraiment, je trouve que c'est très difficile, très corsé cette année. On fera le mieux de notre mieux, en espérant que le mieux de notre mieux soit le mieux. Voilà. Merci Alain. Donc je suis Kouchal Nunlal de l'île Maurice. Super plaisir d'être là avec le team Partal Evolution Rally et de disputer ce rallye. C'est un honneur pour moi déjà de pouvoir courir avec un ancien champion de France de Division 2. Pour la confiance que me fait Alain déjà. Pierrot, avec qui on a passé des super moments en rallye en 2008 et on est resté en contact depuis. Voilà, donc Pierrot nous a sollicité un petit peu pour ce projet. Alain m'a témoigné sa confiance, donc je suis content d'être là, participer à ce beau Tour Auto concocté par Lazare Réunion. Donc il y aura des gros morceaux ce week-end. Et en tout cas, il y aura des belles bagarres, je pense, dans toutes les classes. Ouais, on est les équipages malgaches, Mami et Manou. Au fait, l'idée du Tour Auto, ça dure depuis 2 ans. On voulait revenir. Je l'ai fait en 2003. Je voulais revenir, refaire le tour. Cette fois-ci, c'est le bon. Et je suis très content d'être à La Réunion par l'accueil de toutes les personnes qui sont venues me voir et m'aider surtout à prendre le départ.
Alors du coup, moi c'est Jordan Benham, Teddy c'est mon copilote. Et du coup, là nous vient maintenant sur une 207 3T en espérant qu'il nous va faire des bons résultats. Déjà, les objectifs c'est de faire rentrer la voiture. Si nous avons confiance dans la voiture, nous va gagner accélérer un peu. Si nous ne l'avons pas encore habitué, nous va lever un petit peu le pied, attendre pour le prochain rallye, Ronde de l'Est. Nous remercie déjà Pierrot Patal parce que sans Pierrot, vraiment, nous n'aurions pas pu faire aucun rallye. C'est lui là maintenant dans le monde du rallye et il tenait à nous toujours dedans. Et après, les sponsors, Garage RIS, LME Location, CJPS Occasion et les autres, même si m'y oublie. Et voilà. Je garde la même copilote, la voiture c'est la même. Papa a décidé pour une fois de sortir de sa zone de confort. Elle est assez belle, moi je trouve. C'est Adrien, un camarade à moi de Sainte-Suzanne, qui est venu exceptionnellement ce matin, tôt, pour terminer la décoration pour ce soir. La voiture est prête. Elle attend juste à aller dans le parc fermé jeudi soir. Et le 5e Tour Auto, franchement, c'est un beau rallye en reconnaissance. On y était et j'avais déjà les frissons, surtout dans 3 bancs. En plus, je sais qu'il y aura des gens spéciaux, plutôt une personne spéciale qui va venir la regarder. Bon, on va faire de notre mieux. Après, il y a un gros plateau, il y a des très bons pilotes. Là, le principal, c'est de se faire plaisir aux partenaires, essayer de faire le spectacle, ramener la voiture entière surtout, voiture bleue de Freedom entière. Et voilà, et se faire plaisir aux journalistes qui vont nous filmer, faire de beaux passages surtout. Et voilà. C'est sûr que sur le Tour Auto, Freedom sera présent. Freedom a pris le pli du rallye depuis maintenant quelques années avec des équipages. Donc cette année avec l'équipage Team Partal, on sera sur une Peugeot 208. Et nous, notre objectif, c'est de faire vivre le rallye pour toutes celles qui ne gagnent pas venir. Parce qu'on a beaucoup, ils restent notre case et ils écoutent cette radio. Donc c'est de faire vivre le rallye comme ça, c'est de parler de tous les équipages. Parce que pour nous, on n'a point que les 3 premiers, il y en a tous ceux qui sont embarqués dans ce rallye. Donc on aura toujours un petit mot, une petite ambiance. Parler de telle ou telle voiture, on a des voitures qui marquent à nous forcément. Et puis sur Freedom, nous c'est l'ambiance avant tout. L'ambiance, regardez que ça en a dans la marmite pour ça qui vient veille le rallye, crier quand il faut, mettre l'ambiance. Et ça c'est ce que nous promet Azote sur ces 3 jours du Tour Auto. Ce best-of est à présent terminé. Dimanche prochain, ça sera la première partie du Tour Auto dans votre magazine. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télé Créole et les radios partenaires. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Radio. Retrouvez Passion Auto avec Hertz Audio.re.